Shalom, shalom, bonjour à tout le monde. Nous sommes là, toujours avec vous. Nous vous accompagnons dans ces moments de confinement et nous avons décidé de ne pas vous laisser seuls. Nous sommes là avec vous. Et voilà pourquoi, par rapport à cette raison, nous avons essayé d'appeler Seul, que Dieu a choisi, qui apporte un message très terrible, un message waouh. Vous connaissez les messages waouh, c'est formidable. Elle est déjà là, elle est avec nous, elle va se présenter. Bonjour, la servante de Dieu. Bonjour frère Paul. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. Ouais, ça se voit. La beauté et tout, on sent que Dieu fait grâce. Amen. Et comment, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment on peut vous identifier? Qui êtes-vous, madame? Premièrement, je me présente en tant que Madame Fanny Ikoko, enfant de Dieu, né de nouveau, pasteur de l'église, le salut parfait, entrepreneur, femme mariée, mère de 4 enfants. Trop de casquettes. Donc aujourd'hui, nous serons vraiment bénis. Je sens que tu commences à clamer, c'est-à-dire que tu partages déjà. Donc il faut déjà partager, il faut liker parce que ça va chauffer. Comment le confinement, ce moment de confinement, comment vous vivez ça, ces moments? Écoutez, moi personnellement, le confinement, ça se passe très bien. Ouais. Et après, ça dépend par rapport à chacun de nous, comment est-ce que tu considères le confinement. Oui, certainement, on est confiné, mais ce n'est pas pour autant qu'on est confiné en fait. C'est une question de mentalité. Donc notre paix n'est pas confinée? Non. Ouais. Notre paix n'est pas confinée, nos projets ne sont pas confinés, nos prières ne sont pas confinées. Donc, peut-être on est juste limité par rapport à nos déplacements, mais sinon, en soi, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, le monde peut t'interdire de faire certaines choses, mais en tant qu'enfant de Dieu, si Christ nous a franchis, alors nous sommes réellement libres. Nous sommes libres de faire ce que nous pouvons faire, bien sûr, en respectant la loi, pas aller contre la loi. On nous interdit de nous déplacer, mais ce n'est pas pour autant que cela va m'empêcher peut-être à chercher la face du Seigneur, à m'occuper de ce que je dois m'occuper, faire ce que je dois faire. S'il faut aller au travail, j'irai au travail. Ceux qui peuvent travailler en ligne peuvent travailler en ligne. Donc, en tout cas, en soi, le confinement, pour moi, je l'ai déjà dit, mais pour moi, le confinement, c'est un moment qui est très bénéfique. Ah ouais? Pour moi, personnellement. Pourquoi? Parce que c'est un temps qui me permet encore de m'approcher de la face du Seigneur. Waouh! Si tu ne peux pas sortir, alors prends le temps d'entrer en jeûne et prière, de rester avec Dieu. Avant de livrer le message que vous avez reçu purement de la part du Seigneur, mais comment est-ce que, étant pasteur, comment est-ce que vous vivez ces moments? Parce que lorsque je parle de pasteur, je vois directement, vous êtes lié à l'église et aux fidèles. Comment est-ce que l'église vit ces moments de confinement? C'est vrai que quand nous parlons de l'église, nous parlons du corps de Christ. Nous parlons peut-être de l'église bâtiment. Là, je suis dans l'église locale. L'église locale, donc l'église bâtiment, l'église locale. Comment est-ce que nous vivons ça? Vous savez, il y a des moments, en tant que leader, en tant que pasteur, la personne que Dieu a positionnée à la tête de l'église, tu dois avoir l'esprit de leadership. Si nous avons l'interdiction de nous rassembler, alors tu dois trouver un autre moyen de faire en sorte que les enfants de Dieu, que vous puissiez vous rassembler. Alors nous, nos cultes de la semaine, ça se passe via l'application Zoom. Nous ne pouvons pas nous toucher, mais nous pouvons nous voir. Okay. Voilà. Donc, c'est avec tous les fidèles, toute l'église? En tout cas, c'est ça qu'on fait. Après, c'est vrai que par rapport aux heures, nous avons modifié les heures parce que si nous disons à 18h, normalement, nos heures, quand nous venons dans les bâtiments, c'est vers 18h, 18h30. Bon, maintenant, étant donné que nous sommes à la maison avec les enfants, pour ceux qui ont des enfants, c'est un peu compliqué. Alors, nous avons modifié. C'est pour ça que je parle de stratégie. Nous avons modifié, on va dire 21h, 22h. Nous savons qu'à cette heure-là, les enfants sont peut-être au lit. Ça va permettre peut-être aux parents d'être disposés et bien se concentrer pour pouvoir suivre le programme. Et après, nous avons juste gardé nos cultes de dimanche, même heure, puisque nous savons que les dimanches, les enfants sont là, mais tout le monde participe. Donc là, nous avons gardé les mêmes heures, mais sinon, nous sommes, avec la grâce du Seigneur, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Zoom, nous faisons en sorte de pouvoir que nos fidèles puissent suivre le message. Et après, comme nous le disons, c'est aussi une chose de relation avec Dieu.
C'est vrai que le pasteur, je ne serai pas derrière pour te dire, il est l'heure, tu dois rentrer. Tu dois savoir qu'il est l'heure, je dois participer au programme. Et c'est vrai aussi, le moment de confinement, c'est aussi une épreuve pour nous, les enfants de Dieu. C'est une question maintenant de relation. Le pasteur ne sera pas derrière toi. C'est à toi de te dire, même si mon pasteur n'est pas là, c'est une question entre moi et mon Dieu, alors je dois être là. Donc, c'est vraiment des stratégies que nous avons faites. Après, pour ce qui concerne les dîmes, les offrandes, etc., les paiements en ligne, ça existe. L'Église a un compte bancaire. PayPal, virement, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Même si nous étions sur place, le pasteur ne peut pas obliger une personne de donner. La Bible nous dit, c'est avec un cœur sincère et disposé que tu peux donner. Tu peux être sur place, mais si tu ne donnes pas, je ne peux pas te forcer de donner. Là, c'était du côté pastoral, avec trop de foi et trop de force de l'esprit. Mais est-ce que vous pouvez vous mettre dans la peau de brebis pour vous dire un peu comment est-ce qu'ils vivent ces moments? Comment est-ce que vos chrétiens, à vous, nos chrétiens en général du corps du Christ, vivent ces moments, particulièrement nous qui sommes reconfinés parce que c'est pas le monde entier qui est reconfiné, c'est nous. Alors, est-ce que vous pouvez vous mettre à notre peau pour sentir ce que nous vivons dans ces moments? Dites-nous un peu comment est-ce que vos chrétiens, parce que vous êtes toujours avec eux, vos fidèles, pardon, vous êtes toujours avec eux dans le Zoom, les lives et consorts. Quels sont le retour, le feedback que vous avez de comment est-ce qu'ils vivent ces moments? C'est vrai que pour nous, ici en France, c'est notre deuxième confinement. Ouais. Au premier confinement, c'est vrai qu'avec toutes les applications, au début, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de tout ce qui est technologie, ils avaient un peu du mal. Donc, je peux le comprendre. Mais l'État oblige. Donc, on ne te laisse pas le choix. Déjà, l'État ne te laisse pas le choix. Donc, tu es obligé de t'adapter, en fait. Et c'est juste une question en tant que pasteur également d'encourager la personne. Écoute, commence d'abord. Tu verras, même si tu as du mal au début, mais après, ça viendra. Parce que d'un côté, soit tu participes, soit tu ne participes pas. Parce qu'on n'a pas le choix, on s'adapte. Tu sais, avant que je devienne pasteur, j'étais d'abord fidèle à l'église. J'ai eu un pasteur. Et malgré que je suis pasteur, au-dessus de moi, j'ai aussi une personne à qui je dépends. J'ai mes parents spirituels qui sont là, malgré que je suis pasteur. Donc, si je devais me mettre à la place d'un fidèle, je pourrais dire, je te comprends tout à fait, parce que moi aussi, avant, j'étais fidèle. Ce qui est tout à fait normal. Et après, c'est à nous, en tant que pasteurs, d'encourager. Ça peut arriver, vous savez, une brebis. Nous parlons du berger et du brebis. Le berger, il est humain, c'est un homme. Alors une brebis, c'est un animal. Et une brebis est capricieuse. Une brebis a besoin d'être encouragée. Mais toi, en tant que berger, tu dois comprendre la brebis. Elle est capricieuse, elle aura peut-être du temps de s'adapter, mais c'est à moi de me dire, bon, je dois avoir un grand cœur, je dois continuer à soutenir la brebis parce que je ne peux pas laisser la brebis telle qu'elle est. Donc, c'est à nous aussi, d'un côté, en tant que pasteur, d'être patient, de comprendre ces personnes qui n'ont pas l'habitude, peut-être pas la volonté. La volonté est là, mais juste que quand on est ensemble là, c'est pas la même chose que quand je suis chez moi devant mon téléphone, devant mon écran. C'est peut-être pas la volonté qui manque à la personne, mais c'est juste cette communion d'être ensemble qui lui manque. Mais c'est à toi juste de fortifier la personne, de lui dire c'est juste pour un temps. Mais pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Donc, je pense que c'est vraiment ça, la compréhension du côté du pasteur et également aussi du côté du brebis, de comprendre que c'est juste pour un temps. Et ensuite, ça va passer. Je ne vais pas abuser de votre patience. J'ai juste une dernière paragraphe concernant toujours les églises. Je sais que vous êtes organisés, vous avez des comptes bancaires et consorts, mais il y a des églises de sous-location qui, en ce net moment, le fidèle ne vient plus. Ils sont à la maison, ils sont confinés, et puis, ben voilà. Mais la salle doit être gardée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à votre collègue pasteur qui est à la maison, qui voit
l'église partir comme ça? Les fidèles ne sont pas là pour payer la salle. La salle, elle est là bientôt déjà, d'ici la fin du mois. Ils vont être délogés. Ils n'ont pas l'argent pour faire. Ils n'ont pas cette organisation comme vous avez. Quelles sont les stratégies ou qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme idée pour essayer de maintenir la salle avant de lancer votre message, pasteur? D'accord. Première chose que moi j'aimerais dire au pasteur, je regarde bien en face. Première chose que j'aimerais dire au pasteur, tu es appelé à être pasteur. Dieu t'a appelé à être pasteur berger. Gloire à Dieu. Mais si nous allons dans les Écritures, nous allons voir d'abord Jésus, le grand berger. Malgré qu'il était le Fils de Dieu, mais il travaillait. Le grand Paul que nous connaissons aujourd'hui, c'était un fabricant de tentes. Il travaillait. Il avait son business. J'aimerais dire d'abord au pasteur d'être indépendant des fidèles, financièrement. Par rapport à ce que nous sommes en train de traverser, premièrement. Si les fidèles ne sont pas là, parce que nous connaissons nos fidèles, nous connaissons les fidèles, ils vont dire, ce n'est pas mon église, c'est son église. Dieu ne m'a pas appelé, Dieu l'a appelé. Donc, premièrement, tu ne dois pas regarder d'abord ce qui rentre dans le panier par rapport aux fidèles. Tu dois faire en sorte de porter d'abord le charge que Dieu t'a donné. Si les fidèles ne donnent pas, moi personnellement, pendant 2 ans, on a payé le loyer seul, sans dépendre des entrées des fidèles, quoi que ce soit. Parce que c'était notre fardeau, mon mari et moi. Nous n'avons pas compté d'abord que l'argent des fidèles rentre, ou bien faire l'appel. C'est pourquoi la première chose que moi j'ai toujours dit, Dieu peut t'appeler au ministère, mais Dieu ne t'a pas interdit de travailler. Au moins que Dieu te dise T'appelle au temps plein. Que Dieu t'appelle au temps plein. Mais moi, je suis sûr et certain, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Le Seigneur ne pourra pas te permettre d'être à temps plein tant qu'il n'y a pas une provision à côté. Dieu fera en sorte que, quand il y a la provision qui est là, soit c'est-à-dire des partenaires qui peuvent t'aider, soit tu as ton entreprise, soit des personnes qui vont te soutenir dans le ministère pour que toi, tu entres à temps plein. C'est exactement ça aussi. C'est ça aussi le problème. Tu ne peux pas être en temps plein parce que tu as une grande église. Tu ne peux pas être à temps plein parce que tu as 1000 membres. On est à temps plein parce que c'est Dieu qui a dit que je dois être en temps plein. Si c'est Dieu qui a dit, le Seigneur va faire en sorte que la provision soit là. Vous comprenez? Donc je dirais, les fidèles, tu ne peux pas obliger. On n'oblige pas un fidèle de donner. Encore une fois de plus, c'est une question de relation entre le fidèle et Dieu. Si le fidèle donne par rapport au pasteur, en fait, le fidèle va croire que le pasteur est redevable à ce que moi je donne. Mais quand le fidèle sait que je ne donne pas au pasteur, je donne à Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Et le pasteur, en retour, ne doit pas se dire que j'attends d'abord que le fidèle donne et ensuite, le reste, on verra. Non. Moi, j'ai eu un pasteur. Personnellement, mon pasteur, il donnait la dîme comme tout le monde. Il ne mangeait pas la dîme. Ça, c'était lui et son Dieu. C'est vrai, en tant que sacrificateur, tu dois manger là aussi, là où tu travailles. Mais lui, personnellement, il s'est dit que actuellement, l'Église n'a pas la possibilité de payer la salle. Donc, je ne vois pas pourquoi je mangerais la dîme et ensuite redemander encore l'argent à l'Église pour pouvoir payer la salle. Il payait sa dîme et il ne mangeait pas la dîme de l'Église. Je pense que changer aussi peut-être les stratégies de faire les choses. Si vous voyez que actuellement l'argent n'entre pas assez pour pouvoir payer les locales, en tant que pasteur, je ne mangerai pas la dîme, je paye ma dîme, je ne touche pas la dîme, tout ça pour pouvoir payer la salle. Et je pense que si on arrive à faire vraiment les choses comme ça, nous n'allons pas avoir des problèmes de finances. Et ensuite aussi, ça dépend aussi de l'organisation. Il faut savoir que l'Église aussi doit être organisée. Le grand problème, c'est l'organisation. Cher pasteur, en tout cas, que le confinement nous apprenne beaucoup de choses, que cela nous enseigne de choses auxquelles nous devons améliorer notre manière de faire, surtout améliorer notre organisation de l'Église. Alors, pasteur, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Quel est le message pur que vous avez, dont vous voulez nous partager? On parle sur quoi déjà? Ils sont là, ils vous suivent. Là, ils sont là. Gloire à Dieu. Écoutez, le moment tombe à pic. C'est un très bon moment où nous devons parler de ce que nous allons parler tout de suite. Mon message est intitulé
une génération ou la génération des fils d'Isaacar. La génération de fils d'Isaacar. Voilà. Exactement. Donc, pour faire bref, mon sujet est dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 12. Je vais lire pour nous. Alors, j'ai l'habitude de faire ça. Alors, pour ceux qui sont à la maison, vous qui nous suivez, prenez de quoi écrire et ensuite allez vérifier ce que Pasteur Fanny dit, si réellement est vrai. Soyons des chrétiens vraiment qui connaissent la parole de Dieu et qui vérifient. Ne croyez pas tout ce que le pasteur dit, parce que le pasteur, c'est un homme. Il peut arriver que je me trompe également. Donc, prenez de quoi écrire. Alors, 1 Chronique au chapitre 12, au verset 32. Alors, dans mon thème, il y a 2 mots que je vais essayer de donner la définition pour que nous puissions comprendre exactement qu'est-ce que je vais dire par la génération des fils d'Isaacar. Alors, nous voyons génération et fils d'Isaacar. Alors, une génération, c'est quoi? Une génération, Larousse, le dictionnaire Larousse nous dit que c'est un ensemble de personnes qui descendent d'un individu. Génération, c'est un ensemble de personnes qui descendent d'un individu, ou bien c'est un ensemble de personnes vivant dans le même temps et étant à peu près de même âge. C'est ça une génération. Et ensuite, nous voyons cette génération qui descend d'un individu qui est Isaacar. Parce que nous parlons des fils de Isaacar, donc le fils de quelqu'un. Alors, cette génération descend d'une personne qui s'appelle Isaacar. Alors, Isaacar, c'est qui? Dans la parole de Dieu, Isaacar, c'était le fils de Jacob. Le 9e du côté de Jacob et du 5e fils à côté de Léa. Si nous regardons un peu l'histoire de Isaacar, après ou bien pendant, avant même qu'il arrive dans les livres de Genèse au chapitre 30, verset 14-18. Genèse 30, 14 à 18. Allez lire. Isaacar qui veut simplement dire salaire ou bien récompense. Pourquoi? Parce que Ruben, à l'époque, Ruben, le fils de Rachel, était allé accueillir des herbes, des mandragores qu'on appelle. En arrivant chez sa maman, Léa, maintenant, qui voit ça, puisque Ruben était son fils. Rachel qui lui dit, ah, donne-moi ces mandragores parce que j'en ai besoin. Léa qui dit, non, mais comment ça se fait que moi, mon fils me ramène ce que j'ai besoin, mais toi, tu veux que je puisse te le donner. Et Rachel lui dit que non, si tu veux, tu me donnes ces mandragores. Et en retour, ce soir, mon mari Jacob ira avec toi. Okay. Nous connaissons l'histoire, Rachel et Léa, c'était des sœurs avec un même homme qui était Jacob. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'échange. Rachel a pris les mandragores. En retour, Rachel devait avoir Jacob pour la nuit. Parce que c'était son tour à la racheter. Et la nuit, quand Jacob est parti avec Léa, Léa est tombée enceinte d'Isaacar. Quand Isaacar est né, Rachel elle a donné le nom de Isaacar qui veut dire récompense ou bien salaire. Pendant un moment, Léa n'arrivait plus à enfanter à partir de 4e enfant. Elle cherchait un enfant. Quand elle est tombée enceinte de Isaacar pendant que la nuit, pour elle, c'était un rachat. Elle avait racheté cet enfant avec les mandragores. Donc, elle a donné le nom de salaire ou bien récompense. C'est ce qui veut dire Isaacar. Et la Bible nous dit ici, dans les livres que nous venons de lire, dans le livre de 1 Chronique au chapitre 12 au verset 32, que les fils d'Isaacar, ils avaient l'intelligence des temps. Ils avaient la connaissance ou bien la révélation de temps. Aujourd'hui, nous sommes confinés. Ok. Aujourd'hui, nous sommes tous à la maison. D'accord. Nous voyons qu'il y a des choses qui se passent. Et c'est pourquoi le Seigneur veut sonner maintenant l'alarme que il doit avoir dans cette génération des fils et des filles, la descendance d'Isaacar, avec l'intelligence de comprendre la saison que nous sommes en train de vivre. Puisque notre Dieu, c'est un Dieu de temps et de saisons. Dieu, c'est lui qui a créé le temps et les saisons. Dans le livre de Genèse au chapitre 1, quand Dieu a créé toutes choses, la Bible nous dit que Dieu sépara les lunaires, Dieu sépara la nuit avec les ténèbres. Donc Dieu a créé le jour, la nuit. Il a créé le temps et les saisons. C'est pourquoi la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Alors, en cette génération, Dieu veut des personnes qui ne sont pas simplement les fils d'Isaacar, mais qui ont également l'onction, c'est-à-dire la puissance de l'esprit qui était dans Isaacar, enfin d'apporter la solution
En ces temps-ci que nous sommes en train de vivre, nous disons oui, il y a le corona, on est d'accord. Nous disons que oui, il y a des guerres, on est d'accord. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il doit y avoir une réponse. Et ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas pour tout le monde, pour ceux qui ont la révélation. Tu peux être enfant de Dieu sans pour autant être révélé. Tu peux être enfant de Dieu, mais sans pour autant être conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que Jacob, avant de mourir, il a pris ses enfants, qu'on appelle les 12 tribus, il les a bénis. Il a béni chaque enfant. Après avoir béni les 12, ils sont partis, chacun d'eux, partout en Israël. Et parmi les 12 tribus, nous allons voir qu'il y avait le tribu de Juda, qui est le tribu apostolique, parce que tout simplement, Juda avait la connaissance de reconnaître le son divin, le son des dieux, puisque c'est eux qui partaient toujours en premier. Et deuxième tribu qui partait après la tribu de Juda, c'était la tribu d'Isaacar. Pourquoi? Comme c'est eux qui avaient l'esprit ou bien la connaissance de savoir, de connaître les temps et les saisons, les moments favorables, quand les enfants d'Israël devaient aller en guerre ou pas. Pourquoi? On appelle les fils d'Isaacar les tribus de la Torah. C'est les tribus qui avaient la parole de Dieu. Après la tribu d'Isaacar, c'était la tribu de Zabulon. La tribu de Zabulon, c'est un tribu qui symbolise l'attente. Pour avoir la révélation de Dieu, c'est que les fils d'Isaacar faisaient, ils étaient liés avec les enfants de Zabulon. Ils allaient en fait, ce qui signifie aller dans l'attente, rester dans l'attente, méditer la Torah. Après avoir médité la Torah, c'est alors qu'ils ont eu la révélation de Dieu, et cela a pris du temps. Après que les tribus de Juda sont partis, puisqu'ils sont apostoliques, ensuite la tribu de Isaacar, qui ont la révélation de temps, qui ont la révélation des saisons, non seulement ça, puisque déjà Isaacar qui veut dire récompense, salaire, c'était la tribu d'Isaacar qui payait toutes les personnes qui étaient en train de travailler partout en Israël. Et la tribu de Zabulon, qui veut dire victoire, en fait c'est eux qui avaient tout ce qui était richesse entre leurs mains. C'est pourquoi la tribu de Isaacar et de Zabulon travaillaient ensemble. La tribu de Zabulon, eux, ils avaient tout ce qui était richesse, et la tribu de Isaacar, eux, c'est eux qui payaient en fait toutes les personnes qui travaillaient. Non seulement, à chaque fois que Israël avait des ennemis devant eux, à chaque fois que Israël devait aller conquérir un territoire, on consultait d'abord la tribu d'Isaacar pour savoir que qu'est-ce que Dieu dit. Est-ce que nous devons aller ou pas? Est-ce que nous devons faire ceci ou pas? En fait, ils étaient dirigés par les tribus d'Isaacar par rapport aux stratégies. Et je pense qu'en ce temps que nous sommes en train de vivre, nous avons besoin d'avoir des stratégies. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question en ce qui concerne l'Église. L'Église, avec le temps que nous vivons, nous n'allons pas simplement réfléchir avec notre intelligence, mais nous devons prier d'avoir l'esprit des fils d'Isaacar, c'est-à-dire d'avoir des stratégies. Malgré qu'on est confiné, nous devons aller prêcher la parole de Dieu. Nous devons gagner des âmes. L'argent doit rentrer à l'église. Nous devons prier pour des personnes. Mais si nous réfléchissons simplement selon notre intelligence, ça peut réussir comme aussi ça peut échouer. Mais je sais qu'en consultant la parole de Dieu, en ayant l'esprit d'Isaacar, Dieu n'échoue pas. Coûte que coûte, nous allons réussir. C'est pourquoi Dieu fait appel à notre génération, à nous, qui êtes là, qui vivons tout ce qui se passe. C'est à nous de comprendre que c'est le temps de Dieu. Dans les livres de Ésaïe, on nous dit que le pays de Séhir est en train de crier « Sentinelle, sentinelle, qu'es-tu de la nuit ?» Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des sentinelles. Le gouvernement sait que l'église est là. L'église existe, l'église est là. Le gouvernement sait que, même si c'est l'église catholique, mais c'est l'église de Dieu. Nous devons aussi consulter l'église pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Donc, nous sommes des sentinelles. Si on te pose la question, frère Paul, ce que nous sommes en train de vivre, quelle est la pensée de Dieu? Tu dois être en mesure de me donner la bonne réponse, c'est-à-dire la réponse de Dieu. Ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Tu ne vas pas me donner ton avis
Ton avis peut être bien, mais est-ce que c'est ce que Dieu dit? Tu comprends? En ces temps-là, en ces temps-ci que nous sommes en train de vivre, nous devons être des sentinelles. Un sentinelle, c'est qui? C'est un gardien. Un sentinelle, c'est un veilleur qui ne dort pas. C'est pourquoi Habakkuk 2 dit que j'étais à mon poste. J'attendais de voir ce que Dieu me dira. Et je me suis toujours posé la question, mais comment est-ce que dans une phrase, il peut mettre deux verbes contradictoires? Moi, j'ai dit, j'attendais de voir ce que Dieu me dira. Alors qu'il devait dire, j'attendais de voir ce que Dieu me montrerait. Pour dire qu'un sentinelle, il a deux sens qui doivent obligatoirement être sensibles. La vue et l'ouïe. Et en tant que sentinelle du temps de la fin, si tu as du mal à voir avec tes yeux, tu dois au moins entendre. C'est ça. Non seulement tu dois être sentinelle, mais tu ne dois pas quitter ton poste. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont abandonné leur poste. Ils ont laissé leur poste au pasteur. Ils ont laissé leur poste au prophète. Comment ça? Mais tout simplement parce que beaucoup de chrétiens croient que le pasteur est au-dessus d'eux. Beaucoup de personnes croient que le pasteur, c'est vraiment Dieu. Non. Premièrement, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons tous le même esprit. Le Dieu que tu as reçu, c'est le même Dieu que le pasteur a reçu. Ce qui fait juste la différence, c'est par rapport à l'appel. C'est par rapport à l'appel. C'est ça la différence. Mais à la base, nous sommes tous enfants de Dieu. Donc toi, chrétien, tu ne peux pas dire que non, moi je ne vais pas prier. Je n'ai pas besoin de connaître la pensée de Dieu. C'est au pasteur. Non. C'est à chacun de nous, même chez toi. Vous savez que il y a même des fidèles que Dieu parle plus par rapport au pasteur. Ah non, ça on ne savait pas. On est informé maintenant. Malheureusement, il y en a. Ah ouais. Malheureusement. Quand je parle de pasteurs, c'est des personnes qui se sont autoproclamées. Pasteur. Attendez, là, quand vous parlez de pasteur, autoproclamés. Ah ouais, j'ai précisé, voilà. Des pasteurs autoproclamés. Ah ben, il y a des chrétiens dont Dieu parle plus que des pasteurs autoproclamés. Ah d'accord, d'accord. C'est pourquoi, vous avez compris, si tu es enfant de Dieu, réellement enfant de Dieu, né de nouveau. J'ai bien dit réellement enfant de Dieu. Je n'ai pas dit chrétien. C'est différent. Tu peux être chrétien sans pour autant naître de nouveau. Ah. Ouais. Comment expliquez-vous cela? Parce que tout simplement chrétien. Comment devenir chrétien sans pour autant passer par la naissance de nouveau? Mais c'est ça qui est bizarre parce que chrétiens, ce sont des païens qui ont donné ce nom-là aux disciples de Christ. Parce qu'ils ont vu les œuvres. D'accord? Ils ont vu que non. Quand je parle des œuvres, si nous lisons bien la Bible, leur accoutrement, ils s'habillaient un peu comme Jésus, ils marchaient comme Jésus, ils parlaient comme Jésus, mais à l'intérieur, est-ce que c'était le cas? Pour le chrétien de ces temps-là, c'était le cas, oui. Je ne sais pas. Tu comprends? Je ne sais pas. Parce qu'on peut dire oui et non. Parce qu'on peut dire que, par exemple, je vais juste prendre un exemple, Pierre. Ok. Pierre, par exemple. Tu sais que lui, son problème, c'était la colère. Ah ouais. Maintenant, si on prend juste de ces faces-là, on peut dire que c'est un vrai ou un faux. Voilà. Tantôt. Voilà. C'est ça. Donc, pour dire que, avant d'abord de te dire que moi, je suis chrétien, non, tu dois dire d'abord que je suis d'abord enfant de Dieu, né de nouveau. Parce que chrétien, c'est juste un titre. Oui. Enfant de Dieu, né de nouveau. Parce que quand tu es enfant de Dieu, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, pas des chrétiens. Enfants de Dieu. Une question immature. Quelle différence, pasteur, faites-vous entre être enfant de Dieu et être fils de Dieu? Être enfant de Dieu et fils de Dieu. Dans les livres de Ésaïe, le prophète messianique dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On ne donne pas un enfant, on donne un fils. Parce qu'un enfant, quand il naît, c'est un enfant, il est dépendant de ses parents. Alors que quand tu deviens fils, c'est-à-dire tu deviens mature, tu as la connaissance de ta mission. C'est pourquoi que le prophète messianique Ésaïe dit, mais un fils nous est donné parce que de lui-même, il connaissait sa mission, alors il doit se donner.
Alors, quand on est enfant de Dieu, oui, quand tu es enfant de Dieu, tu viens d'abord en Christ, tu es bébé spirituel. Dieu peut te comprendre, c'est un enfant avec des caprices, etc. Mais il y a un moment, comme Paul le dit, jusqu'à quand je vais continuer à vous prêcher, vous êtes encore des bébés spirituels, des enfants. Alors que jusqu'à présent, vous devez grandir. Vous devez venir des fils, c'est-à-dire matures, koliamukua. Il y a des choses que, depuis que tu es chrétien, que tu es devenu enfant de Dieu, jusqu'aujourd'hui, on doit encore te prêcher comme la repentance. On ne doit pas te prêcher la repentance. Oh. Pour une personne qui est fils, qui sait que ça peut arriver que je tombe, ça peut arriver que je pêche, mais c'est un peu comme David. J'aime cet homme. C'est pourquoi Dieu l'appelait l'homme, c'est l'homme au cœur. Pourquoi? Parce que David savait. Il a péché avec la femme d'autrui. Le prophète vient le voir. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas donné des raisons. Il n'a pas dit non, j'étais faible, elle m'a séduit. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti tout de suite. Il est parti voir Dieu. D'abord devant l'homme de Dieu, il s'est repenti. Et ensuite, il est retourné voir Dieu pour dire, Seigneur, je ne mérite même pas de continuer à vivre. Et c'est ça que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand tu comprends que je suis devenu fils, ça peut arriver que je tombe. Je n'ai pas besoin que le prophète vienne me dire que tu as péché. Je dois me repentir tout de suite. C'est une question de maturité et de grandir dans la parole de Dieu et dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a d'autres choses, tu veux le faire, mais tu sens que l'Esprit de Dieu te dit non. La maîtrise de soi. La différence entre enfant et fils, c'est juste ces limites-là. Ce n'est pas une question que ça fait 10 ans que je connais Dieu. Tu peux faire 10 ans, mais tu es encore enfant. Exactement. Nous allons faire une pause les temps que la servante de Dieu respire un peu. Commence déjà à partager, commence à partager. Dis aux voisins qu'il y a des choses qui ne sont ni montées dans le cœur de voisin, ni dans les pensées de l'autre. Mais ça s'est dit ici là, avec la servante de Dieu. Donc tu peux faire 10 ans à l'église, pasteur, et être bébé spirituel. Ben, c'est étrange, 10 bébés, comment c'est possible? Je sais déjà ce que les chrétiens entendent que je puisse dire. Ils t'ont piégé là? Non, du tout. Ils veulent d'abord ok. que tu puisses dire c'est la faute du pasteur. Non. Ah, ok. C'est pas la faute du pasteur. À qui la faute? C'est ta faute. Écoute, quand tu vas à l'école et que tu n'apprends pas tes cours, c'est pas du tout la faute du professeur qui te donne le cours. C'est ta faute parce que tu ne veux pas apprendre. Tu ne veux pas réviser tes cours. Donc si tu as échoué, ce n'est pas la faute du professeur. C'est vrai que le professeur n'existe pas? Non, le mauvais professeur existe. Ah, ok. Mais avant d'abord de pointer d'abord le doigt au professeur, il y a ce doigt-là qui te regarde, qui te dit toi-même d'abord, voilà, examine-toi. Voilà. Donc, si tu as compris que moi, ça fait 10 ans que je suis à l'église, que je ne grandis pas, c'est le Saint-Esprit qui veut te dire que tu dois encore me chercher. Entre encore en profondeur. Ok. C'est ça en fait le problème. D'abord toi-même. Avant de condamner l'autre, d'abord toi-même, examine-toi. Si ta conscience te reproche que ça fait 10 ans que tu es à l'église, que tu ne grandis pas, c'est que Dieu veut te dire, cherche-moi encore davantage. Tu sais, pour chercher Dieu, je crois que les pasteurs est obligé d'être là. Mais ce n'est pas lui qui va prier à ta place. C'est à toi d'aller chercher Dieu. Pasteur, entre parenthèses rapidement, donnez-nous 3 critères ou 4 maximum qui identifient un bébé spirituel à l'église. Qui identifie un bébé spirituel à l'église. Par rapport au signe, nous comprenons que celui-là, la le caprice. pasteur avait dit que c'est un bébé. La caprice. Des capricieux sont des bébés. Des capricieux. Je peux comprendre quand tu es né de nouveau, que tu viens d'arriver à l'église, oui. Mais eux, je préfère le mettre de côté. Mais je parle peut-être déjà une personne qui est, par exemple, à la modération, qui fait déjà la modération, qui fait déjà le service à l'église, mais qui est toujours capricieux. Au moindre problème, on doit les supplier. Au moindre problème, cette personne est vexée. Tu comprends? Oui. Pour que tu viennes à l'heure, même pas à l'heure, avant, parce que tu dois faire le service, on doit te le rappeler. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Soit tu n'as pas encore accepté réellement Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, soit tu as un problème d'infériorité, soit tu as un problème d'émotion.
Non, mais c'est vrai parce qu'une personne... Il a beaucoup de problèmes là. Oui, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que si à chaque fois qu'on te fait une reproche, tu te sens comme si on t'attaque. Non. Ça peut arriver qu'on te fasse une reproche et que ton pasteur te dise que non, ici tu as bien fait, ici tu as mal fait. Si tu prends tout mal, tu ne veux pas grandir premièrement et tu as un problème d'émotion. Dieu doit guérir ton cœur. Tu as des blessures intérieures. C'est ça en fait. Là, on ouvre un piste très glissant, pasteur. Très glissant. Parce qu'il faut chercher comment les aider encore. Ça prendra du temps. Deuxième critère pour ne pas créer des problèmes. Deuxième critère pour que tu puisses reconnaître un bébé spirituel. Comme je l'ai dit encore, 3 ans, 5 ans. Le verset principal, je ne dirais pas principal, mais principal, normalement que tout chrétien doit connaître. Tu dois connaître. Jean 3,16. Car c'est ce qu'on apprend à l'écodime. Hein. Il a oublié. Il a oublié. Ça, c'est la faute du pasteur. Non, je ne crois pas, non. Non, ce n'est pas la faute du pasteur. Voilà. Un vieux papa, ça fait 20 ans, qui s'est dit que moi, ça fait des années. En plus, mais ces gens-là, ils aiment bien ça. Moi, ça fait longtemps que je suis dans cette église. Ils présentent toujours les années. Moi, j'ai 50 années de ministère. Mais quand tu l'entends prier, notre Père qui est aux cieux, il est encore là. Troisième critère que je peux donner, il est encore là. Mais ce n'est pas mauvais. Hein. La prière de notre Père, c'est la base. Mais il y a un moment aussi, il faut savoir développer aussi même ta vie de prière avec Dieu. Ah ouais. C'est ça aussi. Troisième critère. On peut même aller jusqu'au 10e. Il y en a beaucoup. Voilà pourquoi j'avais demandé juste 3 ou 4. Voilà. Parce qu'il y en a assez. Voilà, il y en a assez. Et en tant qu'enfant de Dieu, dans le service ou pas, on doit voir l'évolution ou bien le dévouement que tu as pour l'église, ton église locale. Okay. Quand tu sais que c'est mon église, tu dois être là le premier à balayer, à nettoyer, à faire le protocole. En fait, à l'église, tu dois tout faire. Ah, tout faire. Okay. Tu dois tout faire. Parce que parfois on se dit, laver les toilettes, c'est pas pour moi. Ah ouais. Qui t'a dit que laver les toilettes? Tu sais, nous à l'église, comme j'ai dit, nous avons été aussi des fidèles un jour. Parfois, on rentre en retraite pendant 1 semaine rien que pour nettoyer l'église. Mon mari est là. On faisait le ménage à l'église, on lavait les tapis, les toilettes, pendant 1 semaine. Et c'est un plaisir. Ce n'est pas un fardeau. Parce que quand tu le fais, tu sais que c'est la maison de mon papa, c'est la maison de mon père et ça doit être propre. C'est ça. Si toi, on te dit de balayer, tu dis, non, toi, prends ça, va balayer. Moi, je ne peux pas balayer ça. Tu as un problème. Tu n'as pas encore compris. Même si on te dit de nettoyer les toilettes, il faut le faire avec plaisir. C'est la maison de Dieu. La prophétesse Anne, elle était veuve. Elle passait son temps à l'église. Je crois qu'elle faisait quoi en passant son temps à l'église? Elle s'occupait de tout et de tout le monde. C'était ça son travail. Et c'est par elle que Dieu est passé pour visiter son peuple. C'est très important. Quatrième critère que je pourrais dire, c'est ça. Et si nous pouvons revenir, parce que c'était juste une parenthèse. Une ouverture. Si on pouvait revenir, quel est l'impact de la génération d'Isaacar dans notre génération? On n'est même pas de la même génération. Ben, quel est l'impact, la relation? L'impact que nous devons avoir. Alors, cette génération doit d'abord comprendre, on nous dit que la génération d'Isaacar était suivie, la tribu d'Isaacar était suivie du tribu de Zabulon. Tout simplement parce que si tu veux avoir l'impact, ça c'est partout, si tu veux avoir l'impact pour nous, la génération d'aujourd'hui, c'est aller d'abord dans la profondeur, puisque la profondeur appelle la profondeur, c'est-à-dire la profondeur de la prière et de la parole de Dieu. Car c'est là que nous avons la révélation. Tu ne peux pas impacter sans que toi-même tu sois impacté. Okay. Nous devons d'abord être impactés par Dieu pour pouvoir impacter. Donc, si nous voulons que cette génération puisse impacter, si nous voulons que cette génération puisse apporter ou bien vivre ce que Dieu attend de nous, nous devons aller vers le cœur de Dieu, prendre ce qui est dans le cœur de Dieu et le présenter au monde. C'est ça en fait. Parce que l'objectif des fils d'Isaacar, ce n'est pas de dire ce que nous voulons ou bien ce que nous voyons. C'est de dire la pensée de Dieu, de connaître ce que Dieu attend de nous.
En ces temps-ci, l'Église, qu'est-ce que tu dis? Le temps que nous vivons chrétiens, qu'est-ce que tu dis? C'est pourquoi Jésus, en rencontrant Pierre, en train de pécher, Jésus a dit à Pierre, avance encore en plein eau. Parce que si tu es juste dans les surfaces, tu ne vas pas recevoir quelque chose. Tu dois aller dans les profondeurs. Pour pouvoir aller, c'est dans les profondeurs que se cachent les trésors de Dieu. C'est dans les profondeurs que se cache la pensée de Dieu. Alors, allons, disciplinons-nous dans les jeûnes, dans les prières, dans la méditation de la parole, afin de extirper ce que Dieu a prévu pour notre génération. Le monde attend ardemment la révélation des fils d'Isaacar en ces temps-ci. On attend la réponse de l'Église. On entend la réponse des chrétiens. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi? Le corona va finir comment? On ne trouve pas le vaccin. Nous devons faire des campagnes de guérison. Nous devons entrer en jeûne et prière. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la pensée de Dieu? Pasteur, si parlons de ça, nous voyons comment est-ce que le gouvernement tâtonne. Mais nous sentons les silences de l'Église. Cela est dû à quoi? Cela est dû à quoi? Les gouvernements tâtonnent. Ils donnent des chiffres bizarrement. Ils font des choses, c'est comme s'ils vont essayer. Ils veulent essayer. Mais on sent aussi le grand silence de l'Église. Personne n'est dit mot. Vous n'avez pas des révélations ou quoi, pasteur? C'est ça le problème. Je pense que les révélations ne manquent pas. C'est pas ça ce qui manque. Je suis sûr et certain. Dieu, c'est un Dieu qui parle et il y a des hommes ouins qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu, qui entendent la voix de Dieu. Ils sont où les fils d'Isaacar? On a besoin d'eux. Mais quand nous parlons des fils d'Isaacar, nous ne parlons pas des autres, nous parlons de nous. Toi, moi, les prophètes, les pasteurs, nous tous. La révélation du corona. Tu n'as pas encore la révélation du corona, mais tu as l'Esprit de Dieu et Dieu est capable de te révéler. Pasteur, donnez-nous une solution. On a besoin de la solution. On a besoin d'une solution. Moi, je dirais, la révélation ne manque pas. Ouais. Dieu continue à parler. Mais tout simplement, si nous lions la génération des fils d'Isaacar à la génération davidique, David, devant Goliath, même si cela était difficile, par rapport aux hommes, mais il n'a pas reculé. Il a avancé. Avançons, disons ce que Dieu a dit et faisons ce que Dieu nous dit de faire. C'est justement ça, c'est-à-dire le courage. Le pasteur avait un message fort et puissant qui a boosté nos cœurs. Et là, préparez-vous encore parce qu'elle a un message direct à nous donner par rapport au confinement. Pasteur, je sais que nous les savons, que vous les pasteurs, vous avez la foi, vous avez le courage, vous avez beaucoup de qualités que nous n'avons pas. Nous sommes à la maison. Il y a la cousine qui est atteinte. Il y a le cousin qui ne travaille plus. Quel est le message? Qu'est-ce que vous avez comme message pour nous, là, nous autres qui ont des problèmes comme ça à la maison, vos fidèles? Un message particulier par rapport au reconfinement. Un message, moi je dirais que la Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. La Bible n'a pas dit la prière du pasteur a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Tu es à la maison, une personne est atteinte. Ce n'est pas un problème, moi je dirais, parce que Dieu est capable de guérir. Il faut juste que tu actives ta foi et que tu pries et que tu imposes la main à la maladie. La personne sera guérie. Est-ce qu'il faut que le pasteur soit là? Bon, disons maintenant qu'on est vraiment confiné, qu'on ne peut pas sortir. Voilà. Tu laisseras cette personne mourir? Mets ta foi en action. Impose la main. Et dis, Seigneur, tu m'as dit que la foi du juste a une grande efficacité. Je prie au nom de Jésus que ma soeur soit guérie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Moi, j'aime dire, la chose qui peut faire en sorte que Dieu, coûte que coûte qu'il réponde, c'est sa parole. Nous devons savoir bloquer Dieu à travers sa parole. Parce que sa parole, c'est Dieu. Et il ne peut pas mentir à sa parole. S'il l'a dit, il est dans l'obligation de l'accomplir. Prie avec la parole de Dieu. Et je sais que Dieu est fidèle à sa parole. Le Seigneur va faire. Prie, Dieu est fidèle, il va faire. Amen. Merci beaucoup, pasteur, de répondre à notre invitation. Merci à toi. Vos coordonnées, pasteur. Vous avez parlé de l'église, vous avez parlé de live, mais on ne sait pas ça se passe où, comment et quand. Alors, vous avez la caméra devant vous.
D'accord. Pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec nous, alors vous pouvez nous suivre directement sur soit Facebook, Instagram, simplement Fanny Ikoko. Vous tapez Fanny Ikoko, vous allez me retrouver, ou bien sur notre chaîne de l'église sur YouTube, Église Le Salut Parfait TV, où vous allez retrouver tous nos messages et également nos contacts. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Ne perdez pas l'espérance. La prière de juste, donc soit juste, a une grande efficacité. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous aimons. Ciao.